Et alors moi, je voudrais juste donner 3 phrases d'un sociologue américain que je trouve absolument excellent. C'est John bat Marie. Marie est battue par John. Marie est une femme battue. John a disparu de la circulation. Le problème de la violence devient un problème de femmes, le problème des femmes battues. Où est John? Il est dessus. C'est intéressant ce que vous dites parce que récemment, je regardais une émission de télé dans laquelle intervenait, c'est pas la peine que je donne son nom, mais un éditorialiste de droite, qui était en train de commenter justement notre projet de loi sur l'égalité homme-femme. Et il disait, elle est pénible, Mme Belkacem, parce qu'elle cherche à créer des polémiques là où il n'y en a pas, des clivages là où il n'y en a pas, alors que normalement ça devrait faire consensus. Mais qu'elle se concentre donc sur l'essentiel, qu'elle construise des abris pour les femmes battues, ça on sera tous d'accord, etc. Et moi je me suis crispée sur mon fauteuil parce que je me suis dit, au fond, on touche du doigt en fait ce qui fait la différence entre les gens qui veulent vraiment avancer sur ces sujets et les gens qui s'en lavent les mains. C'est-à-dire que vouloir vraiment avancer sur ces sujets, ça ne peut pas être se contenter de créer des abris pour femmes battues. Vouloir vraiment avancer sur ces sujets, c'est en effet inculquer, éduquer dès le plus jeune âge à l'égalité et au respect pour éviter que ces violences ne se forment. Vouloir vraiment avancer sur ce sujet, c'est prendre la question des auteurs de violences pour la traiter comme on le fait dans la loi avec des stages de responsabilisation pour les auteurs de violences pour éviter la récidive. Mais évidemment, à partir du moment où vous faites les deux choses que je viens d'évoquer, là, l'éducation en amont, le traitement des auteurs après, vous donnez l'impression, et c'est ce qu'il me reprochait clairement, de m'immiscer dans la vie des gens, de vouloir les rééduquer, etc. Enfin, oui, mais si on ne fait pas ça, alors dans ce cas-là, on se contente de venir corriger. Et encore, est-ce qu'on corrige avec un abri de femmes battues, quoi? On ne corrige pas. Mais là encore, les médias ont une énorme responsabilité. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un hashtag « Safe dans la rue ». Je ne sais pas si vous avez suivi ça sur Twitter. Des femmes témoignaient de la peur qu'elles avaient la nuit dans la rue. Et des hommes disaient, moi, pour justement faire en sorte que ces femmes n'aient pas peur, je change de trottoir, je les évite. Voilà. Et donc, très bien, les responsabilités étaient clairement identifiées. Et il y a un média qui a fait un article à partir de ce safe dans la rue, mais en disant, voilà les femmes, apprenez à vous battre, apprenez à vous défendre. Et hop, c'était un grand média, c'était Europe 1 en l'occurrence, qui a retourné le truc. Au lieu d'alerter sur ce phénomène de les femmes peuvent pas aller librement dans la rue le soir, c'était ils ont interviewé un coach qui faisait du self-défense. Voilà. On retourne, on se transforme les victimes en coupables et on retourne le problème en permanence. Et ça, c'est... Voilà, et nous, à l'AFJ, on a essayé d'aller faire des cours dans les écoles de journalisme pour enseigner... Ça marchait bien, d'ailleurs. Les gamins étaient très réceptifs à ça. Et plus on les prend tôt, plus ils comprennent. Enfin, c'est merveilleux, les enfants, c'est vraiment là que tout se passe. Et alors après, il suffisait aussi, c'était intéressant, il suffisait de travailler en décalant la question. Alors imaginez, on ne parle plus des femmes, on parle des jeunes. On va dire les jeunes c'est bien ça. C'est une bonne façon de faire. Et on dit, mais c'est dégueulasse. C'était ça. C'est une super façon de faire ça. Ça marche très très bien. Parce que finalement, en décalant ça, ils acceptaient et ça marchait très très bien. Vous savez, c'est marrant ce que vous dites parce que récemment, dans tout le climat de ces dernières semaines où on nous a reproché de vouloir l'indifférenciation des femmes et des hommes avec nos apprentissages égalité, m'est venue une formule qui ressemble un petit peu à ce que vous venez de dire, c'est que j'ai fini par répondre, mais attendez, c'est comme si en apprenant à lutter contre le racisme aux enfants, on laissait croire aux blancs qu'ils sont noirs et aux noirs qu'ils sont blancs. Ça n'a rien à voir, au contraire, on leur demande de valoriser leurs différences et de croire en eux-mêmes tels qu'ils sont. Voilà. Donc l'histoire du décalage, ça marche bien. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, finalement, tous les autres sujets, jeunes, vieux, blancs, noirs, racisme, etc., sont plus compréhensibles d'évidence que le sujet inégalité homme-femme. C'est ça que ça montre. Quand on transpose, ils comprennent. Mais... Ça marche vraiment. Hein, enfin, chez eux, en tout cas, les classes de 3e par là, je leur dis, mais vous trouvez qu'on parle on parle bien de vous, les jeunes? Ah non, à la télé, on parle super mal de nous. J'ai dit, les femmes, c'est pareil. Hein, donc la question, imaginez les jeunes femmes, c'est encore pire. Alors là, ça marchait, mais c'est vrai qu'en les prenant comme ça